C'est dans une ambiance fraternelle et conviviale que les femmes entrepreneurs du Kasaï oriental et celles de la division provinciale de la santé se sont retrouvées autour d'une table pour discuter des thèmes internationaux, nationaux et provinciaux du mois dédié aux femmes avec accent particulier sur l'entrepreneuriat féminin et la santé de la femme. Réunie le 31 mars 2026 dans la salle du restaurant de l'hôtel Dilenga, la rencontre de ces femmes de secteur de la ville de Mbujimaï a commencé par le mot introductif de la présidente de la cellule genre de la division provinciale de la santé, Madeleine Midilou, alias Mama Midi. Après exécution de l'hymne national, chacune de ces femmes se présentait. Abordant le thème du jour, la chef de division provinciale de la santé, Dr Eugénie Misenga, a fait l'aperçu général sur les 3 thèmes du mois de la femme à tous les niveaux. Cette fois-ci, nous n'avons pas réussi à faire ce qui était dans notre vision, mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on commence à faire la symbiose entre la femme entrepreneuse, la femme fonctionnaire, la femme de la maison, la femme agricultrice, ainsi que toutes les autres catégories de femmes pour partager les expériences et aller dans le sens du développement. On ne se développe jamais seul. Lorsqu'on est seul, on est limité. Moi, je ne suis pas couturière, je ne suis pas vendeuse, je ne suis pas restauratrice, je ne suis pas hôtelière, je ne suis pas balayeuse de la route, je ne suis pas. Mais lorsque nous mettons toutes nos compétences ensemble, nous pouvons faire développer notre ville de démocratique, notre province. Alors, c'est comme ça que nous avons réfléchi comment créer cette symbiose, comment créer cette plateforme où on aura des occasions, des pareils échanges pour que nous puissions partager les connaissances techniques, théoriques et même les expériences. Après cette étape, la chef de l'administration sanitaire au Kasaï oriental a abordé le thème entrepreneuriat et la santé féminine. Dr Eugénie Misenga a dans son speech fait savoir que la santé est l'élément majeur de l'entrepreneuriat. Alors, pour entreprendre, il faut être en bonne santé mentale et physique. Moi, je suis de la santé. Je pense que la santé, c'est le socle de tout ce que nous faisons. Lorsque tu te réveilles le matin, si tu es en bonne santé, tu peux balayer, tu peux nettoyer, tu peux vendre et tu peux accompagner tes enfants à l'école. Mais si tu n'es pas en bonne santé, c'est fini pour toi, tu ne sauras pas continuer. Je pense que c'est l'un des fondements sur lesquels nous devons travailler pour que la femme soit en bonne santé et entreprendre pour faire développer notre société qui a assez de difficultés. Faisons d'une pierre deux coups. Madame, la chef de division, en tant que médecin de profession et de carrière, a saisi l'opportunité pour parler du cancer de l'utérus et ses conséquences et ses inconvénients. Deuxièmement, je vais parler du cancer du col, une maladie très courante aujourd'hui, mais pour laquelle très peu de connaissances sont vraies dans la société et parfois les moyens de lutte et l'ignorance du fait que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là. Ce sont des maladies qui peuvent être guéries, mais qui amènent les gens à la mort parce qu'on ne connaît pas. Elle a fait savoir que le cancer d'utérus, appelé autrement human papillomavirus, est une maladie tueuse de femmes, d'où les femmes doivent se faire dépister chaque 6 mois. Dépister, soigner et guérir la femme. Il est possible également de prévenir les cancers du col parce qu'actuellement, il y a déjà le vaccin contre l'un des plus grands facteurs favorisants. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'à cette occasion, nous devons sensibiliser les mamans à se faire dépister. Après l'âge de 40 ans, toute femme doit faire un dépistage du cancer du col. N'attendons pas seulement quand la maladie va venir. Il faut se faire dépister. C'est faire le check-up, ce qu'on appelle les contrôles. Quand tu n'es pas malade, tel que je suis là, je dis, 6 mois. Très satisfaite de l'importance de la rencontre, Martine Belou, alias Marcas, qui a pris part à ces assises, s'est exprimée en ces termes. Mama wetu mwakule bilpa wainasha wewe commerçant nasha wewe wenza politique nasha wewe munganga nasha wewe wenza mujimukayo
wena bwa kusomba kuyichisha ng'ondu isambo anyi chidimuchishima mukajenzesha exameto walu kuti bantu badi bayeta cancer kabanga muntu somba 10 ans 5 ans kayuya kuti baminganga mbuka to wakuya kajitetesha uloka jitetesha kukaje retard wabunyi basanga ndisamati kajitanga kakupiti mushima. Madeleine Midilou, alias Maman Midi, président de la cellule genre de la DPS, est revenue sur l'objectif de la rencontre. C'est une journée que nous avons commémorée comme la journée internationale de la femme. Et c'est passé par l'organisation de la cellule genre de la DPS où elle a pensé de fêter ensemble avec les femmes entrepreneuses de la province de Rougemont. Et c'est comme ça qu'on s'est réunis pour célébrer cette journée avec sous des thématiques différentes. Entre autres, on a parlé de l'autonomisation de la femme, on a parlé des droits de la femme et de sa justice. On a parlé aussi du cancer de l'utérus et aussi de VIH-Sida. Dr Eugénie Missenga, chef de division provinciale de la santé, donne ici les condensés de son exposé. Ou de manière particulière, la cellule genre de la division provinciale de la santé, ensemble avec les femmes commerçantes de la ville de Mbujimayi, s'est réunie pour partager sur les sujets criants, entre autres l'autonomisation de la femme et la santé, et la lutte contre le cancer du col à travers la connaissance et la sensibilisation pour le dépistage. Voilà pourquoi nous avons pensé que cette connaissance ne doit pas rester seulement au niveau de nous, cadre de la santé, nous devions la partager avec toute la communauté féminine pour pouvoir lui donner les informations nécessaires, pouvant lui permettre d'assurer, de se protéger ou de protéger sa santé et aussi de se faire dépister, au besoin de se faire soigner dans la mesure où le dépistage s'avère positif pour le cancer. Retenez que cette rencontre avait pour mission de sensibiliser les femmes entrepreneurs du Kasaï oriental sur le dépistage de Human Papillomavirus, qui est le cancer utérin, et sa prise en charge.